Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 8 mai 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 mai. Il me semble que le temps passe à une vitesse. C'est impressionnant quoi. Bon, j'espère que votre week-end, peut-être il n'est pas encore fini, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais j'espère en tout cas qu'il s'est bien passé, que les tensions de la semaine passée se sont atténuées, calmées et qu'on repart un petit peu sur un peu plus de légèreté dans nos cœurs. C'était surtout ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup de voilà, mais on en a parlé, allez, on va en avant. Ça nous permet d'aller un peu des fois en profondeur, ce qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, il y a des périodes comme ça. Bon, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. J'aimerais encore en profiter pour vous dire un très très grand merci. N'hésitez pas vraiment à liker, surtout sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça que je me fais connaître. Et n'hésitez pas non plus à partager sur l'un de vos réseaux sociaux ou en parler autour de vous. Et aussi, merci à toutes les personnes qui me demandent des voyances, guidances sur place ou surtout à distance et également des soins. Vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter ainsi que mes deux sites. Bon, tout est dit, on y va pour ce lundi. Comme vous l'aviez vu, l'ermite. Hein. Alors encore une fois, comme vous savez aussi, bon, il y a les deux. En général, je me occupe entre guillemets pas du tarot lui-même, mais plus de la carte. Oui, alors encore une fois, moi ce que je reçois, ok, il y a plusieurs choses, mais bien entendu c'est du général, donc adapté encore une fois, ça résonnera à plusieurs d'entre vous. Pour certains d'entre vous, je reçois le message que, en fait, l'ermite, alors vous êtes entre un passé et un futur. Alors bon, évidemment, hein, je vous invite à être dans le présent, mais en dehors de ça, de ce que je reçois dans la carte, c'est que votre futur n'est pas encore là, vous ne le voyez pas bien, même si vous éclairez, vous ne le voyez pas. Il n'est pas stable, il n'est pas concret, il n'est rien de tout ça, il n'est pas stabilisant. Tout ce qu'on aurait besoin des fois pour pouvoir avancer, un peu se sentir stable, en sécurité, pardon, avec des projets, etc. Et là, ce que je reçois, c'est que pour le moment, ce n'est pas comme ça. On vous invite presque à faire l'ermite, ça veut dire à vous centrer. Pas forcément pour que ça arrive plus vite, mais parce qu'en attendant, vous pouvez profiter d'aller à l'intérieur de vous. Ça vous fera le plus grand bien, c'est ce que l'on me dit. Comprenez que quoi qu'il se passe dans la vie, bien sûr, on a toujours cette tendance à vouloir avancer, avoir des situations qui nous réjouissent, etc., des nouveautés, enfin quelque chose qui nous booste tout le temps, qui nous fait avancer. Et en fait, dans cette carte, ça vous invite plutôt le contraire. Au lieu de courir toujours vers l'extérieur, vers un nouveau job, un nouveau appart, un nouvel amour, un nouveau hobby, etc. Décidément, ça gratte, excusez-moi. On ne vous dit pas que ce n'est pas bien, on vous dit n'oubliez pas, mais limite commencez par cela, d'aller d'abord à l'intérieur de vous. Et d'autant plus lorsque ça ne se passe pas à l'extérieur, que ça traîne, que vous ne trouvez pas ni le job, etc. Oui, je la vois casser. Je vais mettre juste sur pause. Voilà, ça n'a rien changé pour vous, mais j'ai mis juste sur pause pour pouvoir un peu me rafraîchir la gorge. Donc oui, c'est important vraiment. La situation ou les situations dans la vie n'arrivent peut-être justement pas, traînent, vous mettent dans cette impatience pour que vous puissiez comprendre et être invité à dire ok, puisque pour le moment il n'y a rien qui bouge, qu'est-ce que je fais et si je m'intériorise un petit peu, voyez, sans aller très loin, sans forcément faire toute une cérémonie ou j'en sais rien, voyez. Bon, pour certaines autres personnes, on vous invite à aller en avant et ne pas prendre, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ressort encore, ne pas prendre ou faire un tri, ne pas tout prendre du passé. C'est pas facile, hein? On est fait de ce passé, on est aujourd'hui ce qu'on est par rapport à notre passé, aux situations passées, donc ça je l'entends bien.
je le sais, moi je vous dis ce que je reçois comme message. On vous invite vraiment à n'allez pas analyser, comprendre, essayer de comprendre. Et ça recommence. Le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous ne trouvez pas de job? Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire cette formation. Voyez, commencer à cogiter et essayer de, par le passé, trouver des raisons pourquoi aujourd'hui vous en êtes où vous en êtes. Oui, ça peut être intéressant, mais là, je sens vraiment quelque chose de bloquant en faisant ça. Parce qu'en entendant, vous n'avez pas forcément les réponses, et puis surtout, au bout d'un moment, au lieu d'essayer de comprendre, moi je fais ça dans certains certains soins, de comprendre le passé, excusez-moi, de comprendre le passé, le pourquoi du comment on en est où on en est aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être marrant. Mais au bout d'un moment, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avancer et d'être bien à l'instant T, ok? Et après de dire, ah ouais, ok, dans le passé, c'est peut-être ça qui m'a emmené ça, oui, pourquoi pas. Mais entendez, ce que je veux dire, c'est que en allant dans le passé, on reste quelque part un petit peu dans ce passé, puisqu'on le remémore, on se souvient, on en reparle peut-être, voyez. Et là, on vous dit, d'un côté, vous n'arrivez pas à avancer. C'est pour ça que je vous ai dit aussi au début, hein, c'est comme si vous êtes plus dans le passé, pas dans le futur. Vous êtes un peu dans le passé, un peu dans le futur. Il faudrait être dans le présent, parce que justement, pour certains d'entre vous, vous allez être beaucoup dans ce passé. D'essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé aujourd'hui où vous en êtes. Alors oui, pourquoi pas, hein, on peut analyser. Mais encore, analyser, c'est se dire, tiens, on fait ça, je dis n'importe, allez, pendant 1 heure de temps, mais pas pendant des jours et des jours, souvent, régulièrement. Et puis les jours passent, et puis on remue, et puis on regarde, et puis ah oui, il y avait encore ça du passé, ah, puis encore ça, puis maintenant je me souviens de ça. Voyez? Puis après on dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'avance pas. Ben oui, il faudrait déjà arrêter avec ce passé. Alors comprendre certaines situations du passé, éventuellement, je précise bien éventuellement, parce que en tant qu'être humain, ça donne cette impression qu'on comprend pourquoi on est dans cet état, mais c'est un leurre. Franchement, c'est un leurre. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à regarder où vous en êtes aujourd'hui, donc dans ce présent. Là, ça rejoint ce que j'ai dit en première partie. Faites l'ermite, allez à l'intérieur de vous. Et puis, quand je dis à l'intérieur de vous, ce n'est pas aller chercher dans la tête, hein, c'est aller dans vos ressentis, dans votre intérieur, en méditant, voilà, par exemple, en vous balader. Premièrement, parce que vous avez du temps. Quand je dis vous avez du temps, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, peut-être. Et aussi pour comprendre où vous en êtes. Et il n'y a que en étant centré que les choses bougent. Elles ne peuvent pas bouger. C'est relatif, bien sûr, mais je pense que vous allez comprendre quand je dis elles ne peuvent pas bouger, c'est que tant qu'on n'est pas centré, qu'on ne sait pas ce que l'on veut, mais encore pas avec sa tête, hein, avec son cœur, son âme, hein, quand je dis ça, comment voulez-vous que l'univers vous envoie si vous-même, vous êtes un peu dans le passé, vous ne savez pas trop où vous aimeriez aller, enfin il y a plein de choses, mais en même temps, centrez-vous, alignez-vous. Et après les choses, c'est ce qu'on appelle aussi la création. Imaginez, je ne sais pas moi, la télévision, ça a pris son temps, mais imaginez que au début, disait on l'a fait triangle ou ronde ou carré, bon on verra. On l'a fait comme ci, comme ça, bon on verra. Bon, au bout d'un moment, ça prend 3 fois plus de temps. Une fois qu'on sait qu'on la veut carré ou rectangle, qu'on sait qu'on la veut comme ci, comme ça, on crée, on crée, on crée. Puis quand on sait ce qu'on veut, on crée. Ok? Mais comment on fait pour savoir ce qu'on veut? Alors bien sûr, la télévision, c'est surtout mental à mon avis, quoique, hein, peut-être il y a des gens qui disaient ce serait marrant, je trouverais ça dynamisant, mais ça reste à mon avis un peu mental. Mais peu importe, on vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous pour lâcher ce passé, vous centrer, surtout vous aligner, vous centrer, pour pouvoir aller vers un futur, si je peux appeler ça comme ça, beaucoup plus rassurant. Parce que pour le moment, il n'y a rien de rassurant là-dedans, mais ce n'est pas rassurant tout simplement parce que on me dit que vous n'êtes pas aligné ou que, en tout cas pas assez, ou que justement vous vous laissez. Vous savez, j'avais lu une fois, je pense que je ne vais pas bien le dire, mais voilà, c'est pas grave, cette image elle me vient. Des fois, on peut être comme un bouchon de liège dans l'eau, sur la mer.
voyez, et on se laisse balloter, ça va dans tous les sens, on reçoit une vague, ici, on va à droite, à gauche, voilà. Mais on n'est pas ça, ok? Donc si, faut pas on vous invite à ne pas vous comporter comme un bouchon de liège et que la vie, elle vous ballotte de droite à gauche et tout. Affirmez-vous, ancrez-vous, alignez-vous, sachez au mieux. Déjà, ça fait du bien à notre âme, à notre corps de faire l'ermite, vraiment. Alors, je ne vous parle pas de faire trop longtemps non plus, hein, mais là, de toute façon, on est pour le tirage pour une journée. Et ce début de semaine, peut-être vous aviez des attentes, on repart en début de semaine, et puis il n'y a pas grand-chose. Et puis peut-être vous dites, oui, mais c'est vrai que de toute façon, dans le passé, enfin voilà, alignez-vous, vivez dans le présent et surtout prenez du temps pour votre intérieur à vous, ok? Alors, que nous dit l'ermite? Le petit message de l'ermite. Détournez-vous des distractions du monde extérieur et cherchez un guide. Dans le silence et la solitude, découvrez des profondeurs nouvelles et ravivez votre âme à la source de toute vie. Moi, je trouve, ben oui, on sait bien en général, hein, même si on ne connaît pas trop, on sait très bien l'ermite, ce que c'est justement de se isoler, entre guillemets, ou en tout cas de se détourner. On le voit bien aussi comme il est habillé et tout. Mais c'est surtout parce que à l'extérieur de vous, vous n'êtes pas satisfait. Et quand on n'est pas satisfait de l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a des décalages, des déréglages, j'ai envie de dire. Voyez? Au niveau des mots-clés, c'est orientation, retraite, prudence, retrait, méditation. Et je vais vous lire quand même juste la signification, un appel intérieur. Vous ressentez peut-être l'appel de la méditation ou de la retraite. Un maître, un conseiller, une personne sage ou un guide intérieur. Tirez l'énergie et la sagesse des 5 sens. Vous n'avez pas à attendre la perte pour vous tourner vers l'intérieur. Ne vous laissez pas tenter par prise de décision importante, car maintenant c'est le moment de vous éloigner des distractions de votre vie quotidienne. Là aussi, c'est vrai que on est tellement sollicité par le monde extérieur, par il faut vite, toujours, tout le temps, le plus possible. Au bout d'un moment, il n'y a pas de problème, ça dépend de nos propres résistances, mais votre intérieur, votre vous profond, votre soi supérieur a besoin de savoir, ok, je brasse du vent, comme on dit, même si c'est utile, hein, mais je brasse du vent, puis au bout d'un moment, si j'arrêtais de brasser du vent, et puis je me centrais un petit peu, ok? Donc voilà, et peut-être, on est en train de me dire, peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose en ce moment qui vous appelle, qui vous attire, dire, ah mais je crois que je vais partir faire une retraite, quoi. J'ai besoin de m'isoler. C'est peut-être aussi un appel qui revient parce que ça fait pas longtemps que déjà vous étiez un peu sur cette longueur d'onde. Donc, à vous de voir comme ça vous résonne. En tout cas, je pense que le message est très très clair aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. C'était le message pour ce 8 mai 2023. Prenez soin de vous. Votre vous le demande. Infinie gratitude. Namasté.